La cacafouillite sur le quai. En fait, dans cette aventure, tout commence par une histoire de porte fermée. On était à la gare de Lyon avec ma collègue. Attention à ne pas confondre, je parle de la gare de Lyon au sens de la gare de la ville de Lyon. Oui, je ne sais pas pourquoi, la SNCF est allée appeler une gare de Paris du nom d'une ville. Imaginez la source de confusion. Le gars, Tu vas où? la fille, À la gare de Lyon. le gars, Ah bon? Tu vas à Lyon? la fille, Non, je vais à Paris. le gars, Alors, pourquoi tu me dis que tu vas à la gare? À Lyon? la fille, J'ai pas dit ça. J'ai dit, je vais à la gare de Lyon, à Paris. le gars. Ah! J'ai rien compris. Franchement, je vous le demande. Et pourquoi la SNCF ne fait pas dans l'homogénéité? Si on trouve une gare de Lyon à Paris, pourquoi trouve-t-on aussi une gare de l'Est? Ne devrait-elle pas plutôt s'appeler gare de Contrée civile? Ou alors, la gare de Lyon s'appelait plutôt gare du Sud. Comme ça, on aurait gare du Nord, gare de l'Est, gare du Sud, et gare de... Ah zut, Saint-Lazare, ça va pas non plus. Ah oui, j'oublie aussi Montparnasse. Eh ben si, Montparnasse, c'est gare du Sud-Ouest, et Saint-Lazare, c'est gare du Nord-Ouest. Et voilà, comme ça c'est plus simple. Bon allez, la SNCF, pif paf pouf, on me change les panneaux bleus, et on me renomme tout ça. Allez, plus vite, je vais te mettre de l'ordre dans tout ça, moi. Bon, maintenant que les gares ont des noms logiques, revenons à nos moutons. Ou plutôt, à nos trains, puisque c'est une histoire de gare. Bref, je me trouvais à la gare de Lyon, à Lyon, avec ma collègue. Comme on était vraiment en avance, on se dirige vers le salon Grand Voyageur. À la gare de Lyon, à Lyon, il y a des travaux en ce moment. Et, il faut le reconnaître, c'est un peu le bazar. Bref, on traverse toute la gare. On tourne sur notre gauche, et nous voilà dehors. Mais on suit les pancartes, salon Grand Voyageur. Il y a là des gens assis sur des caisses en bois qui mangent des trucs dans des barquettes en plastique. On apprendra ensuite que c'est l'espace cube. Un espace tendance, ambiance cosy décontractée, récupération écolo, recyclé bling bling on the road again, mais dehors quand même. Comme ça tu peux manger ton boulgour de quinoa à la courgette bio en mode bronzé en été et en mode Picard en hiver. Picard, le surgelé, pas le Picard d'Amiens. Bon, bref, le salon Grand Voyageur est juste après. On arrive, je vois une double porte, je tends la main pour l'ouvrir, mais je vois un écriteau, entrée, avec une grosse flèche vers la droite. On comprend qu'il faut poursuivre le chemin, ce que l'on fait. Et on arrive devant une autre double porte où, cette fois, on peut pénétrer. Tout en montrant ma carte Grand Voyageur au monsieur Vigile, je pense en moi-même. Mais pourquoi avoir créé une double porte fermée qui oblige à mettre un écriteau avec une flèche dessus? Je n'ai évidemment pas la réponse, mais je me remémore subitement toutes les fois où j'ai déjà rencontré cette situation. Au supermarché, des portes qui sont super bien placées pour entrer en direct. Bah non, elles sont bloquées par une chaîne en plastique rouge et blanche. Tu vas faire le tour, mon gars. Le nouveau cabinet dentaire, une porte d'entrée super bien placée, direct sur la rue. Bah non, fermée pour t'obliger à faire le tour et rentrer dans le centre commercial pour pouvoir entrer dans le cabinet. Le flunch, pareil, des portes d'entrée à foison pour rentrer direct. Mais non, elles sont toutes fermées pour t'obliger à rentrer par l'intérieur du centre commercial. Bref, avez-vous remarqué, souvent, dans les lieux publics, il y a des portes, mais elles sont fermées. Il faut faire le tour. Faites le tour! Faites le tour! Vous allez voir, il est adorable. J'y vais, entrez! Et le comble du summum de la porte fermée, c'est quand même
l'Assemblée nationale. Avez-vous remarqué? La façade du Palais Bourbon, ce sont des escaliers engageants qui donnent envie d'être montés. Impossible, il y a des grilles fermées devant. Et en haut de ces escaliers, des colonnades et 5 portes gigantesques fermées. On doit faire le tour et entrer par une porte dérobée sur le côté. Mais pourquoi donc les architectes ont-ils ce besoin de créer des portes fermées? Bref, si vous aussi, vous avez des exemples de portes fermées, venez en parler ici. Bon, donc, nous voilà dans le salon Grand Voyageur, et nous voilà dans le salon Grand Voyageur. Je m'assieds, ou plutôt, je m'écafouille dans un grand fauteuil en cuir rouge. C'est pas moi sur la photo, mais c'était le même fauteuil. Je sors les pages saumon du Figaro et m'intéresse aux indicateurs macroéconomiques du Nasdaq Composite 11-12 Member 49. Et oui, quand tu es dans un salon Grand Voyageur SNCF, tu dois prendre une posture de businessman qui lit les pages saumon du Figaro en croisant les jambes pour mettre en valeur tes Weston mocassins à pampilles, cuire vos box noires, les grands classiques. En vrai, moi je cache le 20 minutes dans les pages saumon, et je lis mon horoscope, et ensuite le programme TV du soir que je ne regarderai pas, puisque je n'ai pas de TV chez moi. Je faisais donc semblant d'être un businessman attendant son TGV pour la capitale, quand ma collègue m'a sorti de ma torpeur. Tu peux jeter un œil à ma valise? Je vais chercher un truc bio vegan, sans sucre ajouté, sans antibiotiques à la naissance, sans nitrite, sans pesticides, sans huile de palme et sans uranium enrichi. Elle est revenue 3h30 plus tard avec un air assez satisfait. Je l'ai regardé sortir une boîte en carton d'un sachet en papier, puis 2 couverts en bambou et une serviette en toile de jute recyclée. Elle a ouvert sa boîte, commencé à planter sa fourchette et à s'empiffrer de... Tiens, c'est étrange. Moi. Dis, c'est quoi, ma collègue? Un stick d'atmosphère à la purée d'oxygène et au coulis de dépression météorologique. Moi. Ah oui, c'est du vent, quoi, ma collègue. Du vent. Beaulieu-Zarve. C'est très bon. C'est que des produits sains. Et franchement, à 121,99 €, c'est dingue comme c'est moins cher qu'à Paris. Bref, elle avait pas fini sa boîte vide que l'écran affiche le quai de notre train. Quai numéro 1. Parfait. Il ne pouvait pas y avoir de quai plus éloigné. On va devoir retraverser toute la gare dans l'autre sens. Bonheur en perspective. On a donc rejoint le troupeau de voyageurs qui s'agglutinait au contrôle au pied de l'escalator. Pour moi-même, je me disais qu'il y avait quand même une différence notoire entre le contrôle du billet d'avion par Air France et le contrôle du billet de train par la SNCF. D'un côté, un aéroport feutré, température ambiante chaude, vue totalement dégagée sur ton avion à travers d'immenses baies vitrées. Moquette au sol, billet en main, on le présente devant le lecteur. Passe. De l'autre, une gare ouverte aux 4 vents, un froid glacial renforcé par un violent courant d'air, une vue sur les poubelles du kebab de la gare, un sol de parking à bagnole, billet en main, on le présente à un contrôleur bedonnant avec sa casquette de travers. On passe. Tiens, mais pourquoi la SNCF a-t-elle installé des portiques électroniques comme dans les aéroports, mais qu'ils sont toujours grands ouverts et que le contrôle du billet est réalisé par le contrôleur bedonnant? Bon, bref. Passons mes réflexions métaphysiques sur l'organisation de la SNCF. On arrive donc sur le quai, et on arrive sur le quai. On regarde la composition des trains. Voiture 8, repère R. Ah bah, justement on y est. Nickel. Sur le quai,
Le haut-parleur grésouille. Le jingle qui va bien. Et... Votre attention, s'il vous plaît. Suite à un mauvais assemblage des rames à Lyon-Perrache, les voitures numérotées 18 à 11 sont en tête et correspondent aux voitures numérotées 4 à 11. Je répète, les voitures qui sont actuellement en tête de train à partir du repère R correspondent aux voitures 4 à 11. Les voitures numérotées 18 à 11 se trouvent actuellement en queue de convoi. Et là, on s'est tous regardés. On fait quoi? On monte dans la 18 en se disant que c'est la 4, ou bien on court à l'autre bout, monter dans la voiture numéro 4. Et pourquoi que le speaker, il dit toujours « Je répète » et il dit une autre phrase. Je vous laisse relire. Alors moi j'ai dit « Allô? Non mais, allô quoi? T'as une voiture devant toi? T'as des sièges dans la voiture? Bon bah tu montes et tu t'assois. » Et en montant dans la voiture, je me suis dit en moi-même, si tu prends la voiture 18, que tu divises par 4, puis que tu retournes le résultat en multipliant par l'âge du chauffeur du train, il reste à poser 11 et retenir 4, et pouf, c'est la bonne voiture. Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur un escalator, si vous posez votre main sur la main courante, alors elle avancera plus vite que vous.